Troisième jour de l'introduction à la divine volonté. Nos premiers parents. Extrait du livre Le royaume de la divine volonté. Dieu, en trois personnes, créa Adam et Ève et couronna ces magnifiques créatures du don de la divine volonté. Adam et Ève constituèrent immédiatement une famille avec la Sainte Trinité. Ils vivaient au paradis terrestre et possédaient la plénitude de la vie divine, c'est-à-dire la divine volonté, fontaine de toute grâce et cause de tout ce qui existe. Adam et Ève possédaient en eux-mêmes le royaume du Père céleste. Chacun de leurs mouvements émerveillait Dieu, parce que toutes leurs activités étaient réglées par la divine volonté qui régnait en eux et animait tout ce qu'ils faisaient. Leur volonté humaine consentait librement et continuellement à être fondue en celle de Dieu. Ainsi, Dieu recevait tout ce qu'il souhaitait de ses créatures humaines. Adam et Ève recevaient tout de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de prier pour obtenir davantage. L'homme donnait gloire et amour parfait à Dieu par chacun de ses battements de cœur, chacune de ses respirations, de ses pensées, de ses actions. Comme c'était beau, la créature vivait une vie commune avec son Créateur. Tout était parfaite harmonie, tout était paix et félicité, tout était vie et amour parfait. Chaque action d'Adam et Ève était comme un soleil vivant disant à Dieu « Je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue ». Adam et Ève étaient des créatures immaculées. Elle ne fut pas conçue dans le sein d'une mère, mais créée directement. Adam et Ève furent les premiers humains. Ils étaient parfaits, résultat du travail parfait de la main de Dieu. Adam et Ève avaient domination sur toute la création. C'était l'harmonie. Il n'y avait pas de discorde. Comme ils possédaient la divine volonté, ils pouvaient animer toute la création et donner une voix à toute chose en chantant continuellement au Créateur en leur nom. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions, nous te louons. L'immense espace que Dieu avait fait pour y placer l'univers était tout rempli de cette musique enchanteresse, si plaisante aux oreilles du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commentaire. Du fait qu'Adam et Ève vivaient dans la divine volonté, ils avaient des droits sur tous les biens de la divine volonté. Tout comme le Fils peut dire que ce qui est à son Père lui appartient aussi. Le sang qui circule dans nos veines nous relie à notre géniteur, nous garantit que nous sommes de sa parenté et nous donne accès à tous ses biens. Ainsi, la volonté est comme le sang de notre âme. Si c'est la divine volonté qui circule dans notre âme, alors nous avons droit à tous les biens de la divine volonté. Mais si c'est notre propre volonté qui circule dans notre âme, alors ce sang n'est plus le même que celui de Dieu qui est la divine volonté. Nous perdons ainsi l'héritage complet pour un solde, comme le montre la parabole de l'enfant prodigue, et nous voyons les conséquences de la perte de cet héritage depuis le péché d'Adam. Imaginons encore que la divine volonté est un langage, le langage de Dieu. Si nous vivons dans la divine volonté, nous avons alors le même langage que notre Créateur. Notre volonté humaine est un autre langage, totalement différent. Un natif anglais ne peut pas comprendre un natif italien. L'italien aura beau dire à l'anglais qu'il a une voiture qui l'attend dans son jardin, l'anglais ne comprendra pas et ne profitera pas des biens que lui offre l'italien. Ainsi, combien de fois avons-nous mal compris les desseins de notre Seigneur? Notre volonté humaine jetait l'ombre sur les plans divins à cause de nos peurs, de nos doutes, de nos attachements personnels. Dieu nous parle à tout instant. Son langage est son divin vouloir qui nous communique la vie à tout instant. Heureusement, il est possible pour nous de retrouver ce son divin, ce langage divin. Et c'est ce que Jésus révèle à la servante de Dieu Luisa Picaretta pour que cette bonne nouvelle du trésor retrouvé se propage et que tous viennent profiter de ce don. Tout le mal résulte de ce que la volonté humaine s'oppose à la volonté divine. Nous le voyons.
le monde est sans dessus-dessous. Si seulement les hommes acceptaient de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu a devancé l'homme, car vivre dans la divine volonté est différent de faire la volonté de Dieu. C'est un niveau supérieur, car les hommes retrouveront leur place de roi et de reine de la création. C'est un niveau supérieur qui est plus près de notre portée néanmoins, car la miséricorde de Dieu se dévoile sous toutes ses facettes. C'est un royaume des tout-petits, où le plus faible est le plus revigoré. Cependant, la divine volonté ne fait rien de petit, elle aime agir dans les petits, ceux qui s'abandonnent à Dieu et qui comptent en tout sur lui pour animer leur action, qui, certes, peuvent paraître infirmes, comme marcher dans la rue, mais qui deviennent empreints par le pouvoir créateur de Dieu et donc d'une valeur immense. Prions. Père très aimant, je reconnais que je ne me suis pas toujours bien entendu avec ta création qu'est l'univers. Parfois, je participais même à sa destruction. Je comprends maintenant que la nature est un cadeau de ton amour exubérant qui veille à tous nos petits besoins. Je veux retrouver l'harmonie première et plénière avec toi pour ainsi aimer comme tu aimes toutes choses. Maman Marie, sois mon éducatrice dans cette découverte de la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pratique. Méditons sur la vie d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Méditons tout au long de la journée sur la présence de la divine volonté dans les actes de nos premiers parents. Et si une prière monte en nous de louange, d'adoration, de remerciement, exprimons-la simplement dans notre méditation ou dans notre contemplation.